Premier jour de bricolage sur le camion, je suis un peu surexcité. En plus, il va faire super beau, alors qu'ils annonçaient un temps pourri. Bon, on va voir, ça va peut-être changer. Peu importe, de toute façon, c'est une journée bricolage. Alors je vous dis à tout de suite. Ben voilà, je suis en tenue, donc maintenant je vous propose de faire un petit tour du camion avec moi. Le VLRA. C'est quand même plutôt en bon état, tout ça. À l'intérieur, donc c'est quand même plutôt rustre, hein, c'est sûr. C'est pas le grand confort, mais écoutez, on va au moins changer les sièges, je pense. Point de rouille. Voilà. Bon, quelques-uns ici, mais bon, ça n'a pas l'air bien méchant. Ça doit pouvoir se réparer. Les réservoirs d'air, donc ça a l'air en bon état, tout ça. Un petit peu de point de rouille ici. Au niveau des ponts, on est plutôt en bon état. Une des premières choses qu'il va falloir regarder, c'est les freins. Ce qui se cache un peu derrière tout ça. Petites attaques de rouille quand même, ci et là. Il va falloir traiter tout ça. Bon, on va ouvrir le capot quand même pour voir ce qui se cache là-dedans. Voilà ce beau moteur Perkins, 240 chevaux, turbo compressé. Aujourd'hui, on s'attaque au réservoir. Le but, c'est d'enlever le réservoir. Voilà, on a démonté le réservoir, le petit réservoir de 210 litres. Avec le confinement, c'est pas facile d'accéder au camion, donc j'ai choisi de ramener le réservoir ici pour pouvoir le décaper et m'en occuper à distance. Donc pour l'instant, j'ai fait le décapage et le dégraissage intérieur. J'ai utilisé le Restom que voici. Donc j'ai utilisé les deux produits. Donc le premier, c'est pour dégraisser. Donc on le met dedans, on tourne le réservoir un peu dans tous les sens, et ensuite on met le deuxième qui est un acide pour enlever toute la rouille. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dedans, vous allez voir, c'est plutôt chouette. Ah, donc on voit qu'à l'intérieur c'est quand même plutôt net. J'ai encore un petit peu d'eau, il va falloir que je remette un petit coup de sèche-cheveux. Quand même quelque chose de nickel. Voilà. La prochaine étape, donc, c'est mettre à l'intérieur une résine pour éviter que la rouille revienne. Et donc ça, par contre, je pense que je vais aller le faire à l'intérieur parce qu'il faut le faire entre 15 et 20 degrés. Et là, je pense pas avoir 15 degrés à l'extérieur. Il est bien sec maintenant, donc on va pouvoir y mettre la résine. Donc il va falloir tourner un peu dans tous les sens pour que la résine se répartisse au mieux possible.
Voilà ce que ça donne après une journée de secouage dans tous les sens et une nuit de séchage. Donc, la résine est bien répartie dans tout le réservoir. Elle va protéger donc de la rouille pour l'avenir. Maintenant on va attendre 7 jours avant de mettre du carburant dedans pour que la résine soit parfaitement polymérisée. J'ai entamé la rénovation complète du système d'alimentation parce que pour me livrer le camion et le monter sur le porte-char, il a fallu shunter le système d'alimentation puisqu'il n'y avait plus de gasoil à arriver jusqu'au moteur. Donc le vendeur m'a conseillé de tout démonter et de refaire complètement l'alimentation gasoil. C'est pour ça que j'ai démonté le réservoir. Et en démontant le réservoir, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le tube plongeur là que voici, en fait, il avait pris un choc ici. Et cette partie en U ici était complètement déformée et venait au contact du tube. Et c'est ça finalement qui empêchait le gasoil de passer. Et ça a été dû à un choc sous le réservoir. D'ailleurs je l'ai vu puisque le réservoir était complètement déformé à cet endroit-là. Donc moi je l'ai remis en forme. Et bon, j'ai aussi remis ça en forme de manière à ce qu'il y ait un jour et que le gasoil puisse passer. Voilà, donc c'était la cause de la non-alimentation en gasoil du moteur. Bon, en même temps, ça c'était complètement colmaté, hein. Ils n'utilisent pas du gasoil dans l'armée, mais du fuel, et je pense du fuel de mauvaise qualité, parfois, et ça c'était complètement colmaté, comme une espèce de résine, que j'ai enlevé avec de l'acétone. J'espère que ça a bien fonctionné. En tout cas, quand on le regarde, il a l'air plutôt propre maintenant, je pense que ça devrait fonctionner. Voilà, donc maintenant on est prêt à remettre tout ça dans le réservoir.